My name is Emma. I was a trainee in a kitchen in Dunlavin at the Ratsalaga. J'ai pu constater particulièrement des différences entre la cuisine en Irlande et au niveau du service en Irlande et en France parce que j'ai fait beaucoup de traiteurs, c'est pas quelque chose que je fais en France par exemple, mais quand on a fait des services normaux donc à la carte, je dirais qu'il n'y avait pas énormément de différence, sauf que la carte pour eux elle changeait assez régulièrement, type toutes les semaines il y avait une carte différente. Mais ça restait à peu près basiquement les mêmes choses. Mais au niveau des cuisines, l'hygiène, c'est différent. C'est un peu paradoxal là-bas parce que, par exemple, on doit utiliser une planche différente pour chaque chose. Et c'est un drame si vous utilisez la planche des légumes pour couper un fruit. C'est catastrophique. Mais par contre, il y a un chien qui se balade dans la cuisine et ça pose de problème pour personne. Donc ça, je comprenais pas trop. Au niveau de l'ambiance en cuisine aussi, je trouvais que j'avais déjà travaillé dans une cuisine qui avait une ambiance assez familiale parce que tout le monde se connaissait depuis longtemps, travaillait là depuis longtemps. Mais là, c'était encore plus. Il y a Léa, avec qui j'étais en stage. Elle a eu son anniversaire pendant qu'on était en Irlande et tout le monde lui a fait des câlins, lui a souhaité bon anniversaire, beaucoup de choses alors qu'on était là depuis 3 jours. Ils ont fait un gâteau, tout ça. Donc, au bout de 3 jours, c'était quand même assez impressionnant. Au niveau des rapports entre collègues, je trouvais qu'ils étaient très soudés. Ça se voyait qu'ils s'aimaient beaucoup tous les uns les autres. Dès qu'il y avait quelqu'un qui avait l'air d'avoir un souci, ils étaient très à l'écoute. Il y avait une fois où je me sentais pas très bien et ils m'ont forcé à rentrer chez moi. J'avais juste pas faim et je me sentais un peu nauséeuse et ils voulaient absolument pas que je reste travailler, ils comprenaient pas pourquoi je voulais rester travailler et ils étaient très à l'écoute aussi les uns des autres quand moi et Léa on mangeait pas aussi, ils faisaient attention à ce qu'on mange beaucoup, ils voulaient à chaque fois, ils nous rajoutaient beaucoup à manger dans nos assiettes, ils faisaient très attention et même les uns envers les autres, dès que quelqu'un n'avait pas pris sa pause, ils disaient mais pourquoi t'as pas pris ta pause, va prendre ta pause, repose-toi un peu. C'était vraiment, tout le monde prenait soin de tout le monde, comme une famille. C'est ce que la manager nous a dit le premier jour où on est arrivé. Elle nous a dit qu'il y avait beaucoup de personnes, qu'il y avait environ 15 personnes les jours de mariage. Et elle a dit même si on est beaucoup, on est un peu comme une famille. Donc, très soudés. Donc là-bas, pour le petit déjeuner, on mangeait le petit déjeuner à 11h. Donc ils prennent plutôt le petit déjeuner tardivement et quelque chose vers 14h de plus léger et un bon repas le soir. Donc pour le petit déjeuner, j'ai essayé le Full Irish Breakfast. Donc avec du bacon, des œufs, des tomates, des champignons et des haricots en sauce tomate. Par contre, j'ai pas essayé le black pudding, c'est quelque chose de typique de là-bas, c'est comme le boudin mais avec des flocons d'avoine ou des choses comme ça, où il y a le white pudding, c'est la même chose mais en boudin blanc. J'ai pas trop essayé parce que c'était moi qui m'occupais de la préparation des petits déjeuners et l'odeur, rien que pour le couper, j'étais pas trop tentée. Après, quand on est allé à Dublin, on a aussi essayé le fish and chips. Donc c'est du poisson frit dans une pâte à beignet. Après les recettes ça change avec des frites aussi, des pommes de terre et voilà. Après en dessert j'ai aussi essayé quelque chose de typiquement irlandais. C'est un gâteau, une ganache au chocolat, donc du chocolat avec de la crème et du beurre et des biscuits dedans. Donc c'était plus comme du chocolat avec des biscuits qu'un gâteau, mais c'était très servi régulièrement au mariage. Merci. Au niveau de l'anglais, où je suis partie, j'avais des facilités. Et là-bas, j'ai appris aussi à comprendre plus d'accents parce que le chef est d'origine indienne, donc il avait un accent très fort. Et il y avait aussi des Polonais et d'autres gens de partout dans le monde. Donc au début, c'est un peu compliqué à comprendre. Et pour communiquer, quand le pâtissier polonais me demande quelque chose que je dois dire au chef indien, donc je parlais avec il parlait avec l'accent polonais, puis moi je parlais avec l'accent français au chef indien. Les mots ils étaient un peu modifiés je pense, mais on arrivait quand même à se comprendre et puis au bout d'un moment on voit l'accent un peu et on comprend. Dès que quelqu'un sait qu'on est français, que ce soit en entreprise
Ou même quand on était à Dublin, dès qu'ils entendent qu'on a un accent, ils disent «Ah, vous venez de France!» Ils commencent un peu à parler français avec leur accent et c'est marrant, c'est sympa. Tout le monde essaye de dire un peu le peu de choses qu'ils savent ou dès que quelqu'un avait besoin de quelque chose et qu'ils savaient à peu près, ils essayaient de parler en français, de demander des pôles ou des choses. C'était marrant. Tout de suite, quand on était à l'aéroport, ils nous demandaient «Ah, vous venez d'où? Vous allez où? Vous faites quoi? Combien de temps?» Tout le monde est très intéressé, très... C'est facile, je trouvais, de parler. Même dans la rue, on était à Temple Bar, donc une rue où il y a tous les pubs et les bars, c'est un peu touristique. Mais même quand on s'arrêtait pour boire ou manger quelque chose là-bas, ou même partout dans Dublin, tout le monde s'intéressait et parlait. Je pense qu'ils en voient beaucoup des touristes, mais ils étaient quand même très intéressés, prêts à avoir du contact super facilement. Ben, pour des conseils pour ceux qui voudraient ou qui ou hésitent à y aller, c'est de toute façon on n'a rien à perdre, c'est 6 semaines et c'est quelque chose franchement qu'on peut faire rarement et après c'est un tremplin aussi, ça fait sur le CV c'est quelque chose de bien aussi et puis on fait beaucoup de progrès, c'est toujours quelque chose à prendre et il faut pas hésiter à y aller, à communiquer parce que ça c'est un regret que j'ai un peu, c'est d'être un peu timide et de pas avoir beaucoup parlé parfois même en cuisine pour parler de tout et de rien. Moi, je pense que c'est quelque chose de bien, même pour découvrir d'autres cultures, c'est quelque chose qui fait grandir aussi. Si c'était à faire, je le ferais sans hésitation, que ce soit en Irlande ou autre part en Irlande ou en Angleterre. Enfin, ça me donne vraiment envie de bouger encore pour la suite.